Bonsoir à tous, je vous accompagne cette nuit pour la suite de notre lecture philosophique de Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand, à savoir Par-delà le bien et mal. Il nous éclaire sur ses positions philosophiques, à l'ensemble des préjugés moraux qui sous-entendent notre civilisation, mettant ainsi au grand jour un problème majeur, celui de la valeur. Je poursuis ma lecture sur la troisième partie, la religion. Bien sûr, vous pouvez retrouver le replay des précédentes lectures de cette œuvre sur c8.fr. En attendant, n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et c'est parti, on continue notre lecture. Pourquoi être athée aujourd'hui ? En Dieu, le Père a été radicalement réfuté, et non moins le juge, le rémunérateur et aussi son libre vouloir. Il n'écoute pas, et s'il écoutait, il ne pourrait quand même pas venir en aide. Le pire est ceci, qu'il semble incapable de communiquer clairement. Manque-t-il de clarté ? Voilà les causes que j'ai découvertes au déclin du théisme en Europe. Au cours de nombreuses conversations, j'ai questionné et prêté l'oreille tour à tour. Il me semble que l'instinct religieux connaît un vigoureux essor, mais qu'il repousse avec une profonde méfiance les apaisements du théisme. Que fait au fond toute la philosophie moderne ? Depuis Descartes, ou plutôt pour braver sa pensée que pour la suivre, les philosophes s'attaquent de toutes parts à l'ancienne notion d'âme, sous prétexte de critiquer la notion de sujet et de verbe. Autrement dit, ils s'en prennent au postulat fondamental de la doctrine chrétienne tant qu'elle est sceptique en matière de connaissance. La philosophie moderne est ouvertement ou non anti-chrétienne. Encore que, ajoutons-le, pour les esprits un tant soit peu déliés, elle ne soit nullement anti-religieuse. En effet, on a cru autrefois à l'âme comme on croyait à la grammaire et au sujet grammatical. On disait « je » et le déterminant « pense » et le verbe. Déterminer, penser est une activité à laquelle un sujet doit être attribué comme une cause. On s'efforça donc, avec une ténacité et une astuce remarquables, de sortir de ce filet. On se demanda si la vérité n'était pas de sortir de ce filet, ou plutôt, dans la proposition contraire, pense était déterminant, je déterminé, je apparaissant alors comme une synthèse constituée par l'acte même de la pensée. Kant voulut prouver au fond qu'il était impossible de prouver le sujet à partir du sujet, et qu'il était tout aussi impossible de prouver l'objet. Il se peut par conséquent que la pensée n'ait pas toujours été étrangère à l'idée que le sujet individuel, donc l'âme, possède une existence illusoire, pensée qui est apparue une fois déjà sur Terre, et avec une très grande force dans la philosophie des Vedanta. La cruauté religieuse se dispose selon une longue échelle, avec de nombreux échelons, mais il y en a 3 principaux. Jadis, on sacrifiait des êtres humains à son Dieu, peut-être ceux-là même que l'on aimait le plus. De là, les sacrifices de premier-nés dans toutes les religions anarchistes. De là aussi le sacrifice offert par l'empereur Tibère dans la grotte de Mitra à Capri, le plus odieux anachronisme de toute l'histoire romaine. Plus tard, à l'ère morale de l'humanité, on offrit à son Dieu ses instincts les plus puissants. Sa nature, c'est la joie de cette fête-là qui brille dans le regard cruel de l'ascète, de l'ennemi enthousiaste de la nature. Que restait-il à sacrifier ? Ne fallait-il pas enfin immoler tout ce qui est consolateur, saint, salvateur, toute espérance, toute foi en une harmonie cachée, en une béatitude ou une justice future ? Ne fallait-il pas sacrifier Dieu lui-même ? Par cruauté envers soi, adorer la pierre, la bêtise, la pesanteur, le destin ou le néant ? Sacrifier Dieu au néant, ce mystère paradoxal de la suprême cruauté, était réservé à la génération qui grandit maintenant. Nous en savons tous déjà quelque chose. Celui qui, comme moi, doué de quelques mystérieuses curiosités, s'est longuement appliqué à penser le pessimisme en profondeur et à le délivrer de l'étroitesse et de la simplicité mi-chrétienne, mi-allemande, avec lesquelles il s'est manifesté pour la dernière fois en ce siècle. Sous l'aspect de la philosophie schopenhauerienne,
celui qui a vraiment plongé une fois un regard asiatique et plus qu'asiatique dans les abîmes de la pensée et la plus radicalement négatrice. Par-delà le bien et mal, et non plus comme Bouddha et Schopenhauer, dans l'orbite de la morale et de son illusion, celui-là aura peut-être ouvert les yeux, sans même le vouloir, sur l'idéal opposé, celui de l'homme le plus généreux, le plus vivant et le plus affirmateur, qui ne se contente pas d'admettre et d'apprendre à supporter la réalité telle qu'elle fut et telle qu'elle est, mais qui veut la revoir telle qu'elle fut et telle qu'elle est pour toute l'éternité, qui crie insatiablement d'acapo, en s'adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et non seulement à un spectacle, mais au fond à celui qui a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire parce qu'il ne cesse d'avoir besoin de soi et de se rendre nécessaire. Et quoi ? Ne serait-ce pas là un circuit victorieux ? En même temps que s'accroît la puissance de son regard et de son intuition intellectuelle, s'agrandissent aussi l'horizon et l'espace qui entoure l'homme. Son monde s'approfondit de nouvelles étoiles, de nouvelles énigmes et de nouvelles grâces, de nouvelles figures qui ne cessent de s'offrir à sa vue. Tous les objets sur lesquels l'œuvre et l'esprit a exercé sa pénétration et sa profondeur ne furent peut-être que l'occasion de cet exercice, un jeu, un divertissement d'enfants et d'esprit enfantin. Un jour peut-être les notions les plus pompeuses, celles pour lesquelles on a lutté et souffert, le plus les notions de Dieu et de péché ne paraîtront pas plus importantes qu'un jeu d'enfant ou une souffrance d'enfant à l'homme devenu adulte. Et peut-être qu'alors l'homme adulte aurait-il besoin d'un autre jeu, d'une autre souffrance, toujours enfant, éternel enfant. A-t-on assez remarqué combien l'oisiveté ou une demi-oisiveté est indispensable à une véritable vie religieuse ? Aussi bien à son occupation favorite, l'examen de conscience au microscope, qu'à ce délicat abandon qui se nomme prière et dans lequel l'âme se tient continuellement prête à la venue de Dieu. Je pense à l'oisiveté sans remords, héréditaire, l'oisiveté reçue avec le sang et qui ne repousse pas tout à fait le sentiment d'aristocratique, selon lequel le travail dégrade en avilissant le corps et l'esprit. Pour une telle oisiveté, l'acharnement au travail qui caractérise la vie moderne, cette activité bruyante qui dévore le temps et s'enorgueillit d'elle-même jusqu'à la sottise, n'est rien d'autre que l'école de l'incroyance. Ainsi, en Allemagne, d'autres que l'école de l'incroyance, parmi ceux qui vivent aujourd'hui en marge de la religion, je trouve des libres penseurs de toutes les nuances et de toutes les origines, mais surtout une majorité d'hommes chez qui l'habitude du travail a détruit de génération en génération les instincts religieux, au point qu'ils ne savent plus du tout à quoi servent les religions et se contentent d'enregistrer leur présence dans leur monde avec une sorte d'étonnement obtus. Ils sont bien assez pris, ces braves gens, soit par leur affaire, soit par leur plaisir, sans même parler de la patrie, des journaux et des obligations familiales. Pour la religion, semble-t-il, ils n'ont pas de temps libre, d'autant plus qu'ils ne savent pas bien s'il s'agit là d'une nouvelle affaire ou d'un nouveau plaisir. Car, se disent-ils, il n'est pas possible qu'on aille à l'église à seule fin de se gâter de morale. Ces gens ne sont pas les ennemis des pratiques religieuses. Les prie-t-on de s'y associer, par exemple, dans les circonstances officielles ? Ils font ce qu'on leur demande, comme on fait tant de choses, avec sérieux, indifférence et modestie, sans grande curiosité et sans grande gêne. Ils vivent trop à l'écart et en dehors de la religion pour éprouver le besoin de prendre parti ou contre pour prendre parti ou contre et sans grande gêne. Aujourd'hui, la majorité des protestants allemands, des classes moyennes, font partie des indifférents, en particulier dans les grands centres commerçants. Dans les grands centres commerçants, on doit y adjoindre
la majorité des chercheurs et l'ensemble de l'université, les théologiens mis à part dont l'existence et la présence en ce milieu fournissent aux psychologues des énigmes de plus en plus nombreuses et plus complexes. Les dévots, ou même les hommes attachés à leur Église, ne comprennent que rarement quelle somme de bon vouloir, on pourrait dire d'arbitraire, il faut de nos jours à un savant allemand pour prendre au sérieux le problème de la religion. Par toute sa pratique, et comme je l'ai déjà dit, par l'activité laborieuse à laquelle l'engage sa conscience moderne, il incline à un détachement supérieur, presque débonnaire, à l'égard de la religion, sentiment auquel se mêle parfois un léger dédain à l'endroit de la malpropreté intellectuelle qu'il suppose chez tous ceux qui se réclament encore à l'Église. Ce n'est qu'avec ceux qui se réclament et qu'avec le secours de l'histoire, et non à partir de son expérience personnelle, qu'un homme de cette sorte en arrive à ressentir sérieusement du respect et une certaine considération craintive à l'égard des religions. Mais haussa-t-il ses sentiments jusqu'à la reconnaissance, son être même ne se sentira pas rapproché d'un pas de ce qui subsiste comme l'Église ou la religiosité. Peut-être sera-ce le contraire, l'indifférence pratique à l'égard des choses religieuses au sein de laquelle il est né et a été élevé, se sublime ordinairement chez lui en une prudence et en un goût de la propreté qui redoute le contact des hommes et des choses consacrées à la religion, et ce sera peut-être justement la profondeur de sa tolérance et de son humanité qui lui fera fuir le subtil tourment qu'implique même la tolérance. Chaque époque a sa divine naïveté qui fera l'envie d'autres époques, et combien de naïveté, quelle naïveté adorable, puérile, immensément nigaude, n'entre-t-il pas dans cette foi du savant, en sa supériorité, dans la bonne conscience qu'il prend de sa tolérance, dans l'assurance aveugle et candide avec laquelle il traite instinctivement l'homme religieux d'individu inférieur qu'il a, pour sa part, dépassé de bien loin. Lui, le petit nain prétentieux, le plébéien, le diligent ouvrier intellectuel et manuel des idées et des idées modernes. Celui qui a jeté un regard pénétrant sur les choses devine sans peine quelle sagesse il y a dans la superficialité des humains. C'est leur instinct de conservation qui leur apprenne à être constant, léger et faux. On rencontre et là, chez les philosophes aussi bien que chez les artistes, le culte passionné excessif des formes pures. Ne doutons pas de ceux qui ont un tel besoin d'adorer la surface. On fait une fois ou l'autre une tentative malheureuse pour aller au-dessous. Peut-être même existe-t-il une hiérarchie parmi ces enfants dévoyés. Les artistes nés, dont tout le goût qu'ils conservent pour la vie se réduisent à se venger obstinément de l'existence. Pourrait-on mesurer leur dégoût de la vie au degré de fausseté qu'ils souhaitent conférer à cette image ? À la manière dont ils l'épurent, la spiritualisent, la divinisent, on pourrait ranger les hommes religion, en latin homine religiosi. Parmi les artistes dont ils constitueraient l'expression suprême. C'est la crainte profonde et soupçonneuse de tomber dans un pessimisme incurable qui a contraint des millénaires entiers à s'enferrer dans une interprétation religieuse de l'existence, la crainte de cet instinct qui presse qu'il pourrait posséder trop tôt la vérité, avant que l'homme ne soit devenu assez fort, assez dur, assez artiste. Ainsi considérer la piété, la vie en Dieu, apparaîtrait comme le dernier et le plus subtil produit de la peur de la vérité, dévotion et ivresse d'artiste en présence de la plus systématique de toutes les falsifications, volonté d'inverser le vrai, de voir à tout prix le non-vrai. Peut-être la piété a-t-elle été jusqu'ici le moyen le plus efficace d'embellir l'homme.
À travers elle, il peut si bien devenir art, surface, harmonie, bonté, qu'on ne souffre plus de son aspect. Aimer les hommes pour l'amour de Dieu, tel fut le sentiment le plus noble et le plus élevé auquel les hommes aient pu parvenir. Que l'amour de l'homme est une sottise et une grossièreté, de plus qu'il ne s'y mêle à une arrière-pensée de sanctification, que ce penchant à l'amour des hommes doit recevoir d'un penchant plus élevé sa mesure, son raffinement, son grain de sel et son auréole. Quel que soit l'homme qui a été le premier ressenti et a vécu cela à sa langue, eût-elle bégayé quand il tenta d'exprimer une pensée aussi délicate, sa mémoire doit nous rester à jamais sainte et vénérable. C'est l'homme dont l'esprit a pris l'envol le plus haut et qui s'est le plus admirablement égaré. Le philosophe, tel que nous le comprenons, nous esprits libres, l'homme de la plus vaste responsabilité qui se sent responsable de l'évolution totale de l'humanité, ce philosophe se servira des religions pour son œuvre de sélection et d'éducation, comme il se servira des conditions politiques et économiques existantes. L'action sélective, éducative, c'est-à-dire destructive autant que créatrice et formatrice, qu'il est possible d'exercer avec l'aide des religions et d'une action diverse et multiforme selon l'espèce d'hommes qui sont placés sur leur contrainte et sous leur tutelle. Pour les forts, les individus indépendants, préparés et prédestinés au commandement, pour les hommes en qui s'incarne la raison et l'art d'une race dominante, la religion est un moyen de plus pour vaincre les résistances maîtres et les sujets qui dévoilent et livrent à ceux-là les consciences de ceux-ci. Leur intimité cachée qui aimerait se soustraire à l'obéissance et s'il est des individus de cette nature aristocratique qui se consacrent par leur haute spiritualité à une vie plus retirée et contemplative de ceux qui réservent pour le mode le plus raffiné de domination en s'entourant de disciples, choisis ou de frères à leur ordre, la religion elle-même peut être un moyen de se tenir à l'écart du bruit et des tracas de la domination grossière, un moyen de se garder pur à la souillure nécessaire que comportent toutes les politiques pratiques. Ainsi le comprirent les brahmanes. Par exemple, à l'aide d'une organisation religieuse, ils se donnèrent le pouvoir de nommer des rois pour le peuple, tandis qu'eux-mêmes se tenaient et se sentaient en dehors de ces contingences, comme des hommes voués à des tâches plus hautes et plus loyales. D'autre part, la religion donne à une partie des sujets l'occasion de se préparer au commandement et à la domination qu'ils exerceront un jour. Je veux parler de ces classes et de ces états qui montent lentement, dans lesquels, grâce à ce vouloir, la volonté de se donner soi-même ne cesse de s'affirmer. À ces classes, la religion offre suffisamment d'occasions de se tenter pour s'engager dans les chemins d'une spiritualité plus haute, pour mettre à l'épreuve les vertus de dépassement de soi. De silence et de solitude, l'éducation et l'énoblissement d'une race de solitude s'élève au-dessus de son origine plébéienne et se prépare à sa domination future, presque obligatoirement par l'ascétisme et le puritanisme. Aux hommes du commun, enfin à la grande masse, à ceux qui ne vivent et ne doivent vivre que pour servir et se rendre utiles dans l'intérêt général, la religion dispense l'inappréciable bienfait de les rendre contents de leur sort et de leur situation. Elle transfigure, embellit et justifie une certaine mesure de leur vie quotidienne, toute l'abjection et la misère à demi animale de leur âme. La religion et la signification religieuse de la vie posent un rayon de soleil sur ces hommes toujours malmenés et leur rend supportable. Même leurs propres aspects, elle agit sur eux comme la philosophie épicurienne a coutume de réagir sur les malades d'une condition plus relevée. Elle réconforte, affine, tire parti en quelque sorte de la souffrance. En fin de compte, la sanctifie et la justifie.
Peut-être n'est-il rien de plus respectable dans le christianisme et dans le bouddhisme que cet art d'apprendre même aux plus humbles à s'élever par la piété à un ordre de réalité fictif et supérieur, et ainsi de résigner à l'ordre réel dans lequel ils vivent durement, dureté et ce qui est précisément nécessaire. En conclusion, pour mettre aussi en lumière le revers de la médaille et montrer que les religions ont de pernicieux, il faut dire qu'on paie toujours effroyablement cher le fait qu'elles ne sont pas moyens de sélection et d'éducation entre les mains des philosophes. Mais entendre régner souverainement le fait qu'elles prétendent être des fins en soi et non pas des moyens parmi d'autres moyens, on trouve dans l'espèce humaine, comme dans toutes les autres espèces animales, un excédent d'individus ratés, malades, dégénérés, infirmes, d'être voués à la souffrance. Chez l'homme aussi, les réussites constituent toujours l'exception, et compte tenu du fait que l'homme est l'animal dont le caractère propre n'est pas encore, l'exception rarissime. Mais il y a pis, plus le type humain que représente un individu est raffiné, moins la réussite devient probable. Le hasard, l'absurdité qui règne dans l'économie générale de l'humanité exercent leur effet sur les plus tragiques destructeurs, sur les hommes d'élite, dont la vie obéit à des conditions subtiles, complexes et difficiles à déterminer. Comment les deux religions que nous avons nommées les deux plus grandes de la Terre se comportent-elles en face de ce surnombre d'échecs ? Elles s'efforcent de préserver, de maintenir en vie tout ce qui peut être gardé vivant davantage. Elles prennent radicalement parti pour ces êtres-là, car elles sont des religions pour les affliger. Elles donnent raison à tous ceux qui pâtissent de leur existence comme une maladie et voudraient faire en sorte que toutes les conceptions de la vie fût tenues pour fausses et impossibles. Si on place ce souci de protéger, de conserver, dans la mesure où il profite et a profité au type humain suprême, qui jusqu'ici fut presque toujours aussi le plus souffrant, le bilan total montre que les religions existantes, les religions souveraines ont contribué à une large mesure à maintenir le type d'homme à un niveau inférieur, car elles ont conservé trop d'êtres qui devaient périr. Nous leur devons des bienfaits inappréciables et qui seraient assez riches de reconnaissance pour ne pas se sentir démunis en présence de tout ce que les hommes d'église, chrétiens par exemple, ont fait pour l'Europe, et cependant tandis qu'ils se consolaient, réconfortaient les opprimés et les désespérés, soutenaient les débiles, offraient aux individus atteints dans leur santé mentale et aux furieux le refuge des cloîtres ou des asiles. Que durent-ils au surplus pour travailler par principe et avec bonne conscience et à la conversation de tous les êtres malades et souffrants, c'est-à-dire en fait et en vérité à la détérioration de la race européenne, mettre sans dessus-dessous toutes les valeurs, voilà ce qu'ils durent faire. Et brider l'effort, débiliter les grandes espérances, calomnier le bonheur qui vient de la beauté, pervertir tout ce qui est orgueilleux, viril, conquérant, dominateur, tous les instincts qui appartiennent au type humain, le plus élevé et le plus accompli, en y introduisant l'incertitude, les tourments de conscience, le goût de se détruire, muer même tout attachement à la terre et à la domination de la terre en haine de la terre et des choses terrestres. Voilà la tâche que l'Église s'est prescrite et qu'elle devait se prescrire jusqu'à ce que s'imposât enfin son ordre des valeurs où les idées de renoncement du monde, de mortification des sens et d'hommes supérieurs se confondent en une seule notion. Si on pouvait embrasser d'un seul coup d'œil, avec le regard ironique et indifférent d'un seul Dieu épicurien, la comédie étrange et douloureuse, à la fois subtile et grossière, du christianisme européen, on ne finirait pas tant de s'étonner et de rire, ne semble-t-il pas qu'une seule volonté a régné sur l'Europe depuis 18 siècles, que cette volonté était de transformer l'homme en un avorton sublime. Mais celui qui s'approcherait avec des exigences inverses, non plus en épicurien, mais armé avec quelques divins marteaux du type épicurien, imbécile, présomptueux et compatissant, qu'avez-vous fait ?
Je veux dire que le christianisme a été la forme la plus fatale de la présomption. Je finis donc la troisième partie de la religion. Et donc ma lecture dans Voyage au bout de la nuit. On se retrouve bientôt pour poursuivre notre lecture de Nietzsche. En attendant, je vous laisse sur une citation de l'auteur. Connaître, c'est comprendre toute chose au mieux de nos intérêts. Bonne soirée à tous et à très vite.